Bienvenue dans Sœur Podcast, le podcast qui ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais à toutes les victimes qui ont besoin d'être entendues et écoutées. Comme vous l'avez remarqué, on est dans un cadre un petit peu particulier, on est chez Jean, c'est un centre qui est dédié à la santé des femmes et des personnes sexisées. Que vous soyez une personne cisgenre, transgenre, on accueille absolument tout le monde, donc je suis très reconnaissante déjà de pouvoir mettre en lumière ce centre, mais également d'être accueillie ici. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le centre, n'hésitez pas à regarder en biographie, je vous mettrai toutes les informations. Aujourd'hui, le thème, ça sera sur les dérives dans le milieu de la photographie et à mes côtés, j'ai Barbara, plus connue sous le nom de Crocodile, qui est une modèle confirmée depuis des années. Tu es aussi photographe sur ton compte Billy Being Blue. Tu fais beaucoup de prévention, c'est la raison pour laquelle je t'ai conviée aujourd'hui. Tu es également créatrice de contenu sur les réseaux et sur les plateformes privées. Qu'est-ce que tu penses, toi, des dérives dans le milieu de la photographie ? Est-ce que, en tant que modèle, en tant que photographe, parce que tu as cette double casquette qui est très intéressante, parce qu'à la fois, tu es sur le devant de la caméra et derrière, est-ce que tu as entendu des choses que tu aimerais partager en rapport avec le thème d'aujourd'hui ? Alors déjà, merci pour ton accueil ici, j'apprécie beaucoup. Et en fait, les dérives dans le monde de la photo, il y en a continuellement. Après, c'est vrai que maintenant, avec l'aspect réseaux sociaux, on en entend parler de plus en plus. C'est vrai que moi, de mon point de vue, vu que j'ai été déjà porteuse de messages à ce propos, on m'en ramène tout le temps des histoires sur des photographes ou sur des dérives sur la photographie. J'ai l'impression que ça a toujours été là en fait. C'est juste que comme maintenant avec les réseaux, on voit plus tout ce qui se passe, forcément, ici, maintenant on en fait plus attention, quoi. Voilà. Ok, et est-ce que par exemple tu as eu des témoignages récemment sur, je sais qu'en ce moment il y a un photographe, on ne citera pas son nom, mais tu aimerais rebondir sur ce qui se passe récemment ? Alors oui, je vois de quel photographe tu parles. Par exemple, en fait, quand on a un gros nom entre guillemets sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu, en tant que modèle, j'ai l'impression que ça va être un passe-droit pour certains photographes qui vont se servir en fait de l'expérience avec nous en tant que modèle pour dire voilà, vu que j'ai shooté avec Crocodile, j'ai shooté avec cette modèle, et bien du coup j'ai été safe pendant cette séance de shoot. Donc du coup, je serai safe avec toi en tant que modèle, etc. Parce que c'est vrai que ça se fait souvent en tant que modèle de contacter d'autres modèles pour dire voilà, j'ai vu que tu avais shooté avec tel photographe, est-ce que ça s'est bien passé ? Bah moi forcément je répondais oui, ça s'est bien passé, il a toujours été correct avec moi. J'ai shooté je pense pendant depuis 2018, je crois que je shootais avec lui, donc ça remonte quand même. Il a toujours été impeccable avec moi, mais en fait c'est bizarre, mais quand j'ai vu les témoignages sur lui, je n'étais pas surprise pour autant en me disant ok, ça reste un homme photographe en fait quoi. Il s'est servi comment dire de la visibilité qu'il avait sur les réseaux sociaux, de la visibilité que nous on lui a donnée aussi en tant que modèle à ce moment-là, pour avoir une emprise sur des modèles qui étaient moins expérimentés, qui démarraient peut-être leur premier shoot, qui savaient pas en fait au niveau du cadre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas. Et il a profité de cette naïveté, ce manque d'expérience pour agresser des femmes et par dizaines, voire même par quinzaines, quoi. Donc en Voilà. fait, là où tu veux en venir, c'est que ces photographes-là, c'est pas des erreurs, c'est pas de la maladresse, ils savent Non, ils très savent bien très ce bien qu'ils ce qu'ils font. font, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord. Non, c'est une manipulation qui est très bien rodée, en fait, finalement. Et j'ai l'impression, en plus, que c'est une dynamique qui se reproduit très souvent, en fait, chez ces photographes-là. C'est je vais shooter avec des grosses têtes pour pouvoir avoir de la crédibilité, en fait, vis-à-vis des plus petites têtes, on va dire, donc des filles qui ont plein d'expérience. Et en fait, il y a ce sentiment aussi. Euh, Bon, moi, ça remonte parce que ça fait des années que je shoote, mais je me souviens, mes premiers shoots avec des photographes, je sais pas comment me placer, je sais pas ce qui se fait ou ce qui se fait pas, en fait, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, je vais profiter de l'expérience de l'autre personne qui est censée me driver pour me dire, ok, ça c'est bon, je peux le faire. Donc en fait, par exemple, typiquement, ça va être mes premiers shoots, le photographe va me toucher les cheveux, il va me toucher une étiquette ou quelque chose qui dépasse, je vais dire, ok, c'est ok, en fait, s'il le fait, c'est que c'est ok. Parce qu'en fait, c'est pas forcément ok, ça va être une excuse pour ah, il vous touche les cheveux, et puis en fait il va vous toucher la bretelle, et en fait il va vous toucher la poitrine, il va vous toucher les fesses, et puis en fait vous êtes tellement tétanisé en fait au moment d'eux que si vous agresse sexuellement, bah, vous savez pas quoi faire en fait, vous êtes tétanisé quoi. Donc, voilà. Alors moi, le conseil que je vous donnerais, c'est
contacter plusieurs modèles parce que effectivement parfois peut y avoir de très bonnes expériences avec l'une comme ce que tu expliquais, mais ça veut pas forcément dire que la personne est problématique et Oui. on est aussi là ici dans ce podcast pour vous dire quoi faire un message de prévention pour aussi savoir définir et repérer les dérives dans le milieu de la photographie. Donc ce que je te propose c'est qu'on lise les témoignages. On va vous lire différents témoignages qu'on a reçus. Merci beaucoup pour votre confiance et tous les témoignages qu'on a pu recevoir. Et on va commencer avec le premier. Et je te laisserai du coup m'écouter. Et puis si tu as envie de rebondir, tu rebondis, tu apportes ton expertise en tant que modèle et photographe. Bien sûr. Alors, le témoignage 1, c'est une modèle. Je souhaite témoigner par rapport à une mauvaise expérience lorsque j'étais modèle en Corée du Sud il y a plusieurs années. J'avais rencontré un photographe via un autre ami photographe avec qui j'ai eu une relation cordiale. J'ai fait plusieurs shoots en collab, totalement ok. Il a gagné ma confiance. J'avais vu une de ses expos sur le thème de la nudité que j'avais adorée parce que non sexualisante. Donc j'étais très partante pour reproduire ce genre de cliché. On a donc prévu une séance en collab pour ça. On avait fait une sorte de pré-séance chez lui où j'étais en lingerie. Lors de ce shooting, le photographe mentionne qu'il fait d'habitude ce genre de shoot après avoir couché avec des femmes. Dans ma tête, c'était pas du tout un sous-entendu et je pensais très sincèrement qu'il voulait dire que c'était une expérience différente. Et tout s'est bien passé malgré le fait que je ne sente pas bien la vibe. On a continué la séance dans un hôtel, sauf qu'il n'était pas satisfait avec mes poses. Il m'a dit « Je veux le regard de l'après-sexe ». Il m'a demandé de me masturber. À partir de là, j'ai complètement dissocié et avec le temps, mon cerveau a supprimé en partie le souvenir. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'a violée, pénétrée de différentes façons et que j'ai insisté longuement pour qu'il mette au moins un préservatif, c'était un cauchemar. Wow. J'ai aussi des suspicions sur le fait qu'il ait filmé ce viol, mais je n'ai aucune idée de s'il l'a diffusé ou pas puisque je ne connais pas les sites pour ça. Je sais juste qu'en Corée, ces sites sont courants, surtout pour les viols de femmes non coréennes. Ça m'a complètement traumatisée. J'avais déjà été victime de viol quelques années avant, toujours en Corée du Sud, dans un contexte différent. J'ai donc tout de suite su qu'il s'agissait de ça. Heureusement, j'avais des amis incroyables qui m'ont soutenue quand je leur ai parlé. Je n'ai plus revu ce gros porc de ma vie. J'étais dans une situation très fragile puisque Immigrante, lui, est un photographe reconnu qui a travaillé avec des célébrités. Et malgré le fait que je parle coréen, ce n'est pas ma langue natale, donc il y a évidemment un rapport de domination. Mais surtout, aucune possibilité de dire quoi que ce soit parce que les lois sur la diffamation en Corée sont abusives, sans compter qu'on sait très bien la dynamique inégale entre un photographe et ses modèles. Ah, et le mec a demandé sa femme en mariage devant mes yeux avant que le viol se passe, l'audace. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je fais un lourd travail à cause de ce syndrome post-traumatique que j'ai développé. Je ne peux pas être seule dans une pièce avec un homme. Je ne peux pas être approchée par la plupart d'entre eux, même avec des amis proches, sans que j'ai des réactions physiques. C'est ancré dans la chair. Je suis sous antidépresseurs et anxio en partie à cause de mes 2 viols en Corée. C'est très handicapant de ne pas pouvoir interagir normalement avec la moitié de la population et c'est une souffrance journalière. Je suis maintenant photographe et je fais tout pour que mes clientes se sentent les plus respectées et à l'aise possible. Le consentement, contrat très précis, tout pour me protéger et protéger mes clients avant tout. Voilà, malgré tout, je me sens mieux aujourd'hui et le travail fait son chemin. Déjà, je tenais à te remercier pour ta confiance. Je trouve que ce témoignage, il fait écho à ce que tu disais au départ. Totalement. Et je voulais réagir notamment sur cette mise en confiance, ce flou et cette mauvaise vibes, mais ce rapport de domination en fait fait que, est-ce que tu souhaites rebondir et dire quelque chose en tant que photographe et ou modèle? Il y a tellement de trucs à dire en fait. À partir du moment où tu as dit dans le témoignage mauvaise vibe, moi si j'ai un truc à dire, si vous sentez quelque chose qui est pas normal, si vous sentez une vibe qui est bizarre pendant un shooting, vous croyez votre instinct en fait. Il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous sentez quelque chose qui est pas normal, enfin je sais pas, je pense qu'on est d'accord toi et moi là-dessus. Si vous sentez quelque chose qui est pas normal, qu'il y a une parole qui est chelou, qu'il y a un regard qui est bizarre ou qu'il y a des gestes qui sont déplacés, en fait, on vous a tellement dit que vous étiez folle constamment quand vous pensiez à ce genre de truc, que vous étiez parano et tout ça. Moi, je vous le dis du fond du cœur, écoutez-vous. Si vous voyez qu'il y a un red flag, juste un tout petit début de red flag pendant une séance, ne risquez pas votre santé physique et mentale pour un doute. Voilà. Déjà, là, au début du témoignage, déjà, ça m'a fait tiquer. Et ensuite, oui, forcément, le côté emprise psychologique, c'est un photographe qui est très connu. La nana, d'après ce que je comprends, elle a pas d'expérience, voire peu d'expérience. Voilà. Et du coup, forcément, on fait confiance à une entité
qui a l'air de s'y connaître, qui a l'air calé, qui a l'air connu et reconnu dans ce milieu-là en plus, et qui fait des expos, enfin voilà. Et en plus, comme elle dit, c'est une nudité qui est pas sexualisée, donc elle a pas vu le truc venir, et en même temps, n'importe qui n'aurait pas vu le truc venir. Donc bien sûr, il y a un truc d'emprise, et quand elle dit je me suis sentie dissociée, en fait, c'est exactement ce qui se passe quand on est agressé dans ce milieu-là, c'est que vous sortez de votre corps en fait. Il se passe un truc où vous avez l'impression que c'est pas vous, que c'est à quelqu'un d'autre que ça arrive, parce qu'en fait c'est tellement déstabilisant, c'est tellement horrible en fait ce qui est en train de se passer que du coup vous captez pas du tout que voilà c'est une agression. En fait vous sortez du shoot et vous vous dites ok il y a quelque chose de chelou qui vient de se passer, et limite c'est des mois voire des années peut-être plus tard que vous mettez le mot sur une agression sexuelle. Donc voilà, Exactement. très dur. En tout cas, moi, je voulais souligner quand même que je trouvais ça très bien que ses amis l'aient tout de suite soutenu et cru, parce Tout à que fait. faut savoir qu'en tant que modèle, parce qu'on est toutes les deux modèles photo, c'est très important d'avoir du soutien. En tant que victime, en tant que personne qui subit des choses, Oui. très souvent, parfois, on se fait rejeter de nos amis, on ne se fait pas croire. Mhm. Et c'est vraiment important que si quelqu'un vous témoigne d'une agression qu'elle a subie lors d'une séance photo, de l'écouter, de la croire, d'être bienveillant. Je Ouais. pense que tu appuieras aussi en tant Bien que sûr. photographe le nombre de témoignages qu'on peut recevoir, toi Ouais. d'autant plus que Ouais. tu as été une figure très connue, donc tu as beaucoup de témoignages dans le milieu. Ça, c'est hyper important. Et je comprends aussi cette problématique en fait de censure en Corée du Sud, et donc du coup elle n'est pas dans la possibilité d'en parler. Ça doit être tellement frustrant en fait de voir cette personne qui est en face de nous, qui est connue, reconnue pour de la photo, et qui en fait je pense et sincèrement que s'il a fait ça avec elle, il a fait ça avec plein d'autres femmes. Bien sûr. Et pour moi, c'est pas une erreur. En fait, quand ça arrive comme ça, c'est pas une erreur et d'inattention, et en fait, il est rentré chez lui, il a regretté, ouin ouin, machin truc. Non, à mon avis, c'est quelque chose, c'est un processus qu'il a répété toute sa vie. Et en fait, moi, un sentiment d'injustice horrible, c'est de voir que ces personnes-là ne seront jamais punies pour ce qu'ils ont fait. Ça me rend zinzin. En Du fait, coup, excuse-moi, je pensais non, que tu non, avais fini. non, t'inquiète, vas-y. En fait, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que vraiment, on ne peut pas témoigner en tant que victime dans le milieu de la photographie. Tout de suite, tu es sous le coup de la diffamation. C'est pour Oui. ça que j'ai pas cité le groupe pour lequel il travaille, qu'on on peut pas dénoncer. En fait, il y a Ouais. une silenciation, et il y avait beaucoup de gens qui ont voulu témoigner dans ce podcast et qui avaient peur. Mhm. Qui avaient peur, même anonymement, même Ouais. en retirant les noms et prénoms. Bien Et sûr. je trouve que vraiment cette diffamation, qui peut parfois évidemment servir, si on est victime de Oui. diffamation, on est bien contente que ça existe, mais Oui. ça silencie énormément les Oui, victimes. il y a une omerta là-dessus. Exactement. Et puis c'est pas que dans la photo, moi je le vois dans le tatouage aussi, Bien sûr. il y a le nombre d'agresseurs qu'il y a, et en fait trop peur des conséquences, trop peur de juste payer un avocat. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent en fait, il y a des gens qui n'ont pas l'énergie, il y a des gens qui n'ont pas voilà juste le fait d'aller porter plainte, c'est déjà tellement courageux en fait. Et en plus si vous portez plainte et vous prenez une amende à payer par-dessus, ou qu'en plus on vous menace, qu'on vous diffame, c'est affreux. Ce truc-là de diffamation, je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Bref, Tout à fait. C'est vraiment... c'est terrible, et c'est pour ça que je trouve bien d'avoir un espace, en tout cas, si ça peut aider d'une certaine façon, faire de la prévention, parce que malheureusement, au niveau judiciaire, Ouais. et on le verra d'ailleurs dans d'autres témoignages, j'ai un deuxième témoignage à te proposer, si tu veux bien lire. Ah, yes. Je me présente, je m'appelle... J'ai 38 ans. Votre appel au témoignage sur votre compte Instagram m'a interpellée. Je me suis sentie concernée. J'en ai jamais publiquement parlé, mais je me dis que c'est important d'en parler pour sensibiliser les autres. Voici mon histoire à ce sujet. J'avais 16 ans, je voulais faire du mannequinat, c'était mon rêve de l'époque. J'avais dû répondre à une annonce sur un groupe de photographes amateurs professionnels. Il disait être photographe. Il m'a parlé de Naomi Campbell, de ses contacts dans le milieu. Il me proposait de faire des photos chez lui. J'y suis allée, il a commencé à faire des photos, puis il m'a demandé d'enlever certaines affaires petit à petit. Je l'ai fait, je n'ai rien osé dire, je me suis dit que c'était normal, que je devais passer par là. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais honte, je me sentais mal. Ensuite, il a continué à m'appeler, il voulait qu'on se revoie, je ne voulais pas. Il a commencé à me menacer, il disait que si je ne revenais pas, il viendrait chez moi. Il disait qu'il allait diffuser mes photos, j'avais peur tout le temps, peur de mourir, peur qu'il affiche mes photos dans la rue, dans mon quartier. J'étais en état de stress permanent, en hypervigilance, j'en ai parlé à personne. Il ne me lâchait pas, alors je me suis dit « retourne-y, peut-être qu'il te laissera tranquille après ». Quand je suis retournée chez lui, il y avait une autre fille, jeune elle aussi. Il m'a demandé de le sucer. Il savait que j'étais vierge, il m'a dit qu'il ne me demanderait pas plus. Puis il a pénétré l'autre fille devant moi. Ensuite, il nous a demandé de nous embrasser. Quand c'était fini, je suis partie avec l'autre fille, on a pleuré dans le train toutes les deux, on ne se connaissait pas mais on savait.
J'ai gardé ça pour moi très longtemps. J'avais peur qu'il m'appelle encore, qu'il me menace. J'étais tout le temps sur mes gardes. Je reste disponible pour en discuter. J'ai eu un haut le cœur carrément quand Ouais, je l'ai ouais, lu. ouais, c'est horrible. Et Horrible. si vraiment j'avais un conseil, alors évidemment que tous les conseils qu'on vous donne, moi j'accorde beaucoup d'importance à ne pas culpabiliser les Mmh, victimes. tout à fait. C'est pas parce qu'on vous donne des conseils que moi je vous dis: «Ah bah, c'est bien fait pour vous si vous ne les suivez pas». On C'est clair. reste humain et on fait des erreurs et j'insiste. Mmh. Cependant, si vous êtes, moi je dirais même en dessous de 20 ans, Ouais, même en dessous, même plus, je suis d'accord. moi, si vous voulez vous lancer, sur, des photos un peu plus dénudées, un peu plus boudoir, un peu Ouais. plus intimes, Ouais. en dessous de 20 même, je dirais 25 ans, hein, parce que En fait, ouais, c'est un sujet qui est hyper délicat parce que je suis totalement d'accord avec toi et en fait, à chaque fois je le dis sur les réseaux, tu vois? Même pour la différence d'âge en couple, ouais, tu vois? Ce genre de choses. À chaque fois, je me fais attraper la veste parce que, bah, à 20 ans, on est adulte et cetera. Mais je suis totalement d'accord, moi, à 20 ans, pour moi, on n'est pas totalement constitué, dans le sens où on n'a pas fait nos expériences, on sait pas et en fait, il y a trop de gens, qui profitent de ça, en fait, de ce manque d'expérience et de ce côté un peu naïf qu'on peut avoir encore à 20 ans, quoi. ouais, on le voit bien, hein, bah, tu avais 16 ans et en fait, il en a profité parce qu'on Mmh. revient aussi à la différence d'âge, hein, parce que Ouais. souvent, c'est des photographes qui sont bien plus âgés Mmh. et en fait, pourquoi est-ce qu'on est aussi titilleuse? Je dis «on» parce qu'on pense Ouais. pareil, c'est parce que l'ascendant, il se crée naturellement. Mmh. Et c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui es responsable, c'est pas toi qui es fautif, c'est la personne. Ouais, On est juste là pour expliquer, pour essayer de protéger, pour essayer de prévenir, pour bien pas que sûr. ça arrive à d'autres. Oui. Mais évidemment que tu n'es en rien responsable et qu'à 16 ans, forcément, bah oui, t'avais peur, Mmh. t'as pas osé, t'étais dépassée, donc t'y es retournée. Ouais. Et c'est pas de ta faute, faut pas culpabiliser, c'est Ouais. important aussi de le dire Oui. parce que beaucoup de personnes réagissent dans tu n'aurais pas dû. Ouais. Non, Mais non, en stop. fait, c'est parce que c'est super culpabilisant pour une victime. Déjà, c'est tellement elle le dit en plus, elle avait Mais honte et cetera. Elle sort de ça, elle sait qu'elle a fait quelque chose de «mal» entre guillemets, elle sait que c'est pas normal qui vient de se passer. C'est hyper culpabilisant pour elle. Si en plus il y a quelqu'un qui vient la moraliser pour lui dire: «Ah, tu pas dû y aller, tu pas dû faire ça, tu pas dû poser», c'est pas du tout ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là. Et puis, nous, on le dit avec l'expérience qu'on a, en tant que modèle, mais en tant que femme, en fait, tout simplement. À 16 ans, tu es une enfant, tu sais pas vraiment qui tu es, ni ce que tu vas faire, ni ce que tu fais, enfin et en fait, si on fait de la prévention là-dessus, c'est qu'on a été ces filles-là, en oui, fait, à bien un sûr. moment et que du coup, on s'est fait bananer aussi, en fait. Il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu, ce genre d'histoire, pas forcément dans le milieu de la photo, mais moi, je suis sûre qu'on est toutes passées par là, malheureusement, en fait. Malheureusement, oui. Mmh. Et je pense que ce qui est important de noter, c'est ce que tu disais d'ailleurs quand tu t'es présentée, et tu disais que ça, c'était petit à petit. Et en Mmh. fait, c'est pour ça que quelqu'un n'a pas à vous toucher, ne serait-ce que les cheveux, ne serait-ce que l'étiquette, parce que c'est toujours comme ça. Elle le dit bien, hein, Ouais. qu'au début, bah voilà, c'était petit à petit, puis ensuite il est allé de plus Oui. en plus loin, puis il est allé de plus en plus Ouais, loin. c'est tester ses limites, en fait. Exactement. Il y a eu aussi, alors moi, c'est qu'une supposition, hein, mais pour moi, c'est faux. Cette Mmh. histoire de Naomi Campbell, Oui, mais bien en sûr, fait, évidemment. les photographes, ils aiment bien affabuler aussi, mentir pour en fait, Ouais. ils assoient une domination Mmh. et cette domination, elle fait qu'on se sent, bon, bah, Privilégié ouais, voilà. aussi. Pourquoi Oui, moi? Pourquoi aussi. elle veut me prendre en photo moi, alors qu'il connaît Naomi Campbell, il Ouais, shoot avec les meilleurs? C'est que, je dois avoir du potentiel et cetera. En fait, le même dynamique encore une fois de couple, tu sais, oui, bien hyper sûr. jeune avec plus âgé. C'est ce truc de se sentir spécial, de se sentir regardé, de se sentir, vue en fait en tant que femme, en tant que modèle là pour elle et du coup de se dire: «Bon, bah, ce mec-là, il est en train de me raconter, ses salades là, à me dire qu'il shoot avec, les meilleurs et tout ça. Moi, il me regarde, il veut me shooter, c'est que je dois être spéciale et tout ça». Et en même temps, c'est Exactement. tout à fait humain, c'est Mais normal, bien on peut pas sûr. la blâmer pour ça. C'est normal, tu as envie de te sentir, voilà, tu envie de te sentir belle, tu as envie de te sentir, belle dans l'objectif de quelqu'un en plus, tu veux te sentir importante, bah, tu vas. Mais en fait, tu pas bête parce que tu vas, voilà, tu juste une enfant de 16 ans, quoi. Exactement, toujours les mêmes procédés. Mmh mh. C'est important de libérer la parole là-dessus pour justement briser cette honte, Mmh. parce que cette honte, c'est vraiment ce qui fait qu'on silencie les victimes. Donc Mmh. merci pour ton témoignage. Oui. Et je pense que c'est bien que tu en aies parlé, parce que justement, en parler, que ce soit par écrit, que ce soit à des amis ou même à un inconnu ou que sais-je, bah, ça permet de libérer la C'est parole. thérapeutique. C'est thérapeutique et Mmh. c'est pour ça aussi que je voulais lire ce témoignage-là, parce Ouais. que je voulais absolument prendre quelqu'un de mineur Mmh. pour dire attention. Ouais, Vigilance, c'est vrai. si un photographe vous approche alors que vous êtes mineur, Ouais. même s'il est gentil, Et déjà, je crois même pas que ce soit légal en c'est plus. illégal. Voilà.
déjà de Je base. pense que c'est illégal et surtout, c'est immoral. Tout à Parce fait. que tout le monde pense à la loi, Oui, mais c'est pas interdit de sortir avec c'est quelqu'un de clair. 18 ans quand on a 50. Pourtant, c'est immoral. Ouais, Donc moi, je me base plutôt sur la ouais, morale ouais. et vraiment, j'insiste là-dessus, n'y allez pas. Même si il a Mmh. shooté avec Billie Eilish, Ouais. Naomi Campbell ou que sais-je, Oui. non, Non, c'est n'y clair. allez pas et surtout, faites-vous accompagner. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faites-vous C'est une très accompagner. bonne idée. C'est vrai que je le dis souvent, à mes modèles, moi, si tu as envie de venir accompagner un shoot, le photographe, s'il te dit non, c'est que c'est bizarre, en fait. Pourquoi il enfin, je veux dire, on s'en fout que tu sois Bien sûr, accompagné. Il peut être dans la pièce d'à côté, il écoute ce que vous vous dites et cetera, mais en fait, juste la présence de quelqu'un, ça va dissuader, en fait, de faire quoi que ce soit. bien sûr. Donc oui, En totalement. fait, il faut être accompagné. Mmh. Si la personne, quand vous demandez d'être accompagnée, elle vous dit: «Ah bah non, ah non mais moi ça» red Ouais, flag. bizarre. Mmh. Red flag si vous êtes jeune et oui, même à 18-20 ans, Mmh. vous êtes jeune Ouais, et vous vous en rendrez compte, nous on a presque enfin moi j'ai presque 30 ans, toi tu as plus de la j'ai trentaine. 33, ouais. Je vous jure que quand on a 20 ans, on se dit: Ouais. mais à 30 ans on Oui, comprend, bah à 30 ans oui. on comprend». À 20 ans, on se dit: «Bah, ces trentenaires là, ils nous font chier, Non, mais franchement, voilà, on fait ce qu'on veut et puis en fait, finalement, non, c'est «la voie de la raison» entre guillemets parce qu'on est passé par là, encore une fois, on sait quoi. Et si vous voulez vraiment faire un shooting et que vous êtes mineur, Mmh. payez-le. Ouais. C'est, vous demandez à votre maman, vous demandez, à un ami, Mmh mh. en tout cas quelqu'un de majeur Mmh. et vous allez voir quelqu'un qui est rémunéré Oui, pour. Collab, quand tu es mineur, ouais, c'est vrai, c'est non. vrai. En tout cas, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Je te souhaite évidemment beaucoup de courage pour Mmh. aussi l'autre personne parce que vous étiez 2. Merci beaucoup de votre confiance. On va passer au troisième témoignage. Elle a été victime d'un ami photographe amateur. OK. Nous nous sommes rencontrés en médiéval où je faisais de l'animation et il était là en tant qu'amateur. Par la suite, nous avons fait plus ample connaissance et c'est devenu un ami. Je le fais dans les grandes lignes. J'ai fait pas loin de 4 shootings avec lui, souvent en costume et jamais, en majuscule, en sous-vêtements ou autre. Je savais très bien qu'il y avait eu des problèmes avec une personne qui l'avait photographié, mais il n'en parlait pas et à ma grande honte, à cette époque, je l'ai cru lui. Mais cette histoire m'a emmenée un mardi matin à être convoquée à la gendarmerie. Et là, et j'en voudrais toujours à la gendarme de sa brutalité, je découvre qu'il a fait des montages et détourné de nombreuses photos de moi. En mettant en scène ma tête sur des corps dans des positions et avec des accessoires que je qualifie d'obscènes. Les gendarmes ont saisi une quantité de photos astronomiques de montage de ces stagiaires, il est vétérinaire, Mais quelle de horreur. femmes dans la rue sans leur consentement et plutôt les seins et les entrejambes, et oppressé ce qu'il a fait à ses stagiaires. Je crois que je fais tout de même partie des chanceuses et de celles qui ont le moins pris. On parle de photos prises aux toilettes, de leurs serviettes hygiéniques ou de positions de chiens, y compris de radios faites sur sa table d'opération de leurs seins et entrejambes. Bien sûr, il n'y a rien eu au procès, même devant une quantité de preuves accablantes. Et moi, ce qui m'a fait s'ajoute à la liste de mes agressions, et même après 3 ans de thérapie, ça ne passe pas. En sachant qu'on a reçu toutes les preuves, et Ouais. malgré ça, malgré tout ce qui s'est passé, il n'y a rien eu. Et je voudrais savoir, toi, du coup, qu'est-ce que tu penses du fait, on en discutait, en fait, on Ouais. fait toujours le même fil, Mais du fait qu'il n'y a rien vis-à-vis des photographes qui sont problématiques. mais alors déjà, moi, ça me fait penser à l'affaire Pellico. Oui, En fait, le début de la en fait et on sait, quand on s'intéresse, par exemple, à l'affaire Pellico, ça a commencé comme ça et on a découvert que c'était quelqu'un qui violait sa femme, depuis des années parce qu'un vigile dans un supermarché a surpris en train de prendre des photos sous les jupes voilà, de femmes, en supermarché. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est juste un tout petit truc, en fait, qui fait que, c'est un prédateur, mais il a plusieurs manières d'étaler cette prédation-là, en fait. Ça va être des petites photos par-ci, ça va être des montages, des deepfakes, du coup, c'est ça, c'est un oui, deepfake. oui, bien sûr. Et du coup, oui, j'ai l'impression que ça, c'est une différente manière enfin comment dire? D'être prédateur, quoi, voilà. Et là, ce qui me retient aussi, c'est le petit, au début, j'ai entendu dire que et en fait, je l'ai pas cru. Alors déjà, c'est pas du tout ta faute si tu ne l'as pas cru parce qu'encore une fois, il y a ce truc d'emprise, il y a ce truc de tu es en confiance avec cette personne-là, il t'a déjà pris en photo plusieurs fois, c'est ton collègue de travail. Du coup, tu te dis: «Bah, pourquoi il me mentirait en fait? Il a aucun intérêt de me mentir et cetera». Forcément, ils mentent, ces gens-là, ils vont pas dire, «J'ai agressé plusieurs femmes sexuellement, je prends des deepfakes», enfin voilà. Bien sûr. Mais pour moi, quelqu'un qui débute et qui fait ce genre de photos, de deepfake, de prendre des gens en photo dans la rue, tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir un moment où ça va déraper, où ça va être une agression sexuelle.
ça va être un viol ou voilà. Bien sûr. Donc oui. Et d'ailleurs, on peut aussi faire le parallèle avec l'histoire juste avant, Mmh. où en fait, tu disais la vibes. Ouais, Et ça, tout vraiment, à c'est fait. quelque chose qui se regroupe. Ouais, C'est qu'on a tendance, surtout en tant que femme, à ne ouais, pas s'écouter. oui, À se dire, oui, bon, ok, je sens un petit truc, mais ouais, c'est pas grand-chose. ouais, ouais, Mais en fait, c'est toujours le pas grand-chose qui ouais, cache en fait ce truc énorme. oui. Comme d'ailleurs tu disais avec Dominique Pellico. Et en fait, c'est important. Et je pense que ce qu'on retiendra vraiment, c'est qu'il y a systématiquement cette petite Mmh. mauvaise vibes Ouais, qu'on n'écoute pas parce qu'on ouais. se dit on est folle, parce Bah que oui. bah non, mais ça se passe bien avec moi. C'est ça. Parce qu'on se sous-estime, on sous-estime notre instinct en fait en tant que femme, parce que depuis qu'on est gosse, depuis qu'on est adolescente, on nous dit constamment qu'on est parano et qu'on en fait trop, etc. Donc forcément, on finit par intérioriser ce dialogue-là et à se dire quand on sent quelque chose qui est pas ok, on se dit oh c'est bon, t'en fais trop ou voilà. Il est juste gentil, il est juste bizarre, il est juste perché, sauf que non en fait. Apprenez à vous écouter, vous allez voir que vous allez vous éviter plein d'embrouilles, franchement. Et là, voilà. Après, c'est pas du tout pour la culpabiliser. Je pense Ah non, que pas voilà. du tout. Et moi de même d'ailleurs, j'ai Ouais. eu exactement la même situation avec un photographe dont j'ai été victime. Mm. Et au départ, il y avait eu des témoignages et moi-même, je suis restée, c'était un ami, et j'ai été victime de lui. Donc je vais pas rentrer dans les détails puisque Mm. je suis pas ici pour témoigner, mais moi-même, je l'ai cru. Mhm. Bah oui, Donc on n'est pas là pour se jeter la pierre, parce que moi-même, j'ai bien été dans sûr. cette posture-là. Mhm. Et au final, en fait, j'étais sous emprise, j'étais victime, il y avait plein de trucs, et il y avait cette Ouais. mauvaise vibes, Ouais. mais que j'avais pas sentie. T'arrivais pas à nommer ce Non. truc-là et en fait, ouais, Et je finalement, m'écoutais pas. Et maintenant, ouais. j'écoute mon instinct. Et même si je passe pour une folle, Ouais, souvent, tout à fait. même Moi, je parfois préfère longtemps, passer pour une folle, moi, que c'est pas grave. on parle souvent des dérives dans le milieu de la photographie, des agressions, Mhm. il y a aussi le fait d'être drogué, mais on Mhm. parle peu C'est clair. des conséquences aussi au niveau des sites qui s'appellent sites de leak, Mhm. où en fait, c'est des photographes qui en profitent pour faire des deepfakes. Et Mhm. ça, il y a énormément de dérives dans ce niveau-là. Et en Ouais. fait, on en parle peu. Mhm. Parce qu'il y a une omerta là-dessus, les personnes ont honte, les personnes ont peur, parce que forcément en parler, bah, c'est s'exposer, les gens Mhm. vont rechercher, mais Mhm. t'as pas envie que tes photos soient divulguées. Et c'est aussi une dérive qui est très présente, et je pense que c'est la dérive qui est le plus silenciée, Mhm. c'est ce truc où les photographes font des deepfakes, comme tu expliquais, prennent dans des postures et les postent sur des sites, et Ouais. comme la première d'ailleurs aussi, Oui, il oui. y avait eu ça, et pourtant ça existe bien plus qu'on ne le croit. Des télégrammes, des trucs comme ça et en fait, moi, ce qui me rend zinzin aussi, c'est que du coup, tu peux faire ce que tu veux toi-même, aller porter plainte. Puis en plus, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ce côté juridique Oui. là où personne l'a pris au sérieux, mais tu peux aller porter plainte pour des télégrammes, tu peux aller porter plainte pour des leaks, machin et en fait, vu que c'est quelque chose qui, alors déjà d'une part, je pense que la police maîtrise pas du tout ça, tout ce qui est, tu sais les réseaux, les trucs, les télégrammes, tout ça, pour eux, je pense que c'est un truc, enfin, ils sont pas formés pour ça Ouais, encore. c'est nouveau. C'est nouveau. Et en plus, comment dire, eux, je pense qu'ils doivent faire l'amalgame aussi entre, ok, elle s'est pris en photo dénudée, mais là c'est ok, alors du coup, mais là, Oui. se faire prendre en photo à son insu, contre son consentement, du coup, là c'est pas ok. Bah oui, parce qu'en fait, il y a le mot consentement du coup dedans, en fait. Mais parfois, il peut y avoir l'amalgame chez eux en mode, oui, bah du coup, tu fais déjà des photos nues, donc en fait, qu'est-ce que ça peut te faire? Sauf qu'en fait, bah, encore une fois, c'est le principe de consentement. Alors, je rappelle quand même que le consentement doit être libre et éclairé. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple tu n'es pas en capacité Mhm. de pouvoir dire non ou oui, tu n'es pas consentante. Donc si tu es droguée, si tu es trop alcoolisée, si tu as une grande différence d'âge, Mhm. il faut savoir qu'en dessous de 14 ans, c'est automatiquement un viol. Mhm. Donc ça, je le rappelle, et c'est la raison pour laquelle on parle de consentement, c'est-à-dire que quand tu as cet ascendant, que ce soit un collègue, que ce soit tu es en soirée, tu as bu et on te prend en photo, Mhm. tu n'es Et pas même dans ton un copain. consentement éclairé, exactement, Même quand c'est ton copain, même quand c'est ton copain. ce concept aussi de si c'est mon copain, c'est ok, ben en fait non, c'est pas parce que c'est votre copain qu'il a le droit universel sur votre corps, hein. En fait, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire non à tout moment d'ailleurs, pas que pour une histoire de photo, mais voilà, c'est tellement flou en fait encore pour certaines personnes parce que voilà, c'est quelque chose dont on parle pas assez, donc c'est aussi bien qu'on en parle encore Oui. aujourd'hui. Mais du coup, du point de vue judiciaire, là, je pense que c'est aussi pour ça. Ça excuse rien du tout, hein. Oui, Mais je pense que c'est tellement flou aussi, question justice, je pense qu'ils sont complètement largués. Et moi-même, d'être allée déjà porter plainte plusieurs fois pour des leaks et tout ça, je savais, en fait, je vais porter plainte, mais ça sert à rien. Parce que clairement, je vais pas être écoutée, je vais pas être entendue, personne va rien faire. Et il y a rien à prouver, en fait. Et finalement, une fois que c'est sur la toile, en plus,
Et c'est ça un truc aussi que je voudrais appuyer, c'est que quand vous faites de la création de contenu, je fais une parenthèse. Ah, mais fais une parenthèse. Quand vous faites de la création de contenu, quand vous êtes sur des sites qui sont pour ça, en fait, vous partez du principe que votre image, une fois qu'elle est sur internet, c'est foutu. Elle est à vie sur internet. Vous pouvez porter plainte autant de fois que vous voulez, faire supprimer tous les télégrammes, tous les comptes de leaks, et cetera, tous les sites. Il y aura toujours vos photos sur internet. Nus, érotiques, porn, tout ce que vous avez fait. En fait, internet n'oublie pas. Exactement. Merci pour cette précision qui était très importante. Moi, pour les personnes qui me suivent, vous savez, je suis modèle photo de nu et de lingerie et boudoir. Et moi, c'est des photos que j'assume totalement et heureusement. Parce que dès que je suis devenue abrècheur, j'ai eu des dizaines, si ce n'est des centaines de comptes qui ressortaient mes photos. Donc heureusement que je les assumais et que j'étais consciente de ça. Mais quand on m'a prise en photo, on ne m'avait pas prévu. Bon, en tout cas, on te souhaite énormément de courage. On te remercie et on est vraiment désolé que la justice n'ait malheureusement pas pu. J'espère qu'ils vont se bouger sur ça, quoi, parce que c'est Il vrai faudrait que... qu'on réfléchisse en tout cas à une solution Ouais, pour permettre au modèle de se protéger. Mais déjà, on est ici pour libérer la parole des victimes. Et je te propose du coup un dernier témoignage bien sûr. et que je te laisse lire. Je souhaite témoigner à propos d'un photographe. À l'époque, j'étais étudiante en chant, danse et théâtre pour être professionnelle dans la comédie musicale. La première fois que j'ai fait un shooting avec lui, 2012, il a tenu de nombreux propos dégradants. Il m'a dit que j'étais trop grosse, je pesais 50 kilos quand je sortais d'une anorexie, et que j'avais l'air fatiguée. J'ai dû me remaquiller à plusieurs reprises à sa demande. Ensuite, il m'a fait boire du vin parce que j'avais l'air tendue, sans blague. Je n'ai rien dit parce que c'était un ami de ma tante et que le shooting était gratuit pour cette raison. La deuxième fois, plusieurs années après, 2017, il m'a tout de suite fait boire du vin. Puis après le shooting, il regardait les photos sur son ordinateur et il m'a dit « Et sinon, on échange des photos, tu me lèches les boules ?» Je lui ai répondu que je préférais lui lécher les globes oculaires en me servant d'une aiguille pour tenir ses paupières ouvertes, ça l'a calmé. J'ai envoyé les photos à l'agence, elle m'a appelé rapidement pour me dire que les photos étaient tout simplement inutilisables, surexposées, et que je faisais 10 ans de plus dessus. Elle espérait que je n'avais pas payé pour cela. Je suis soulagée de ne pas avoir vécu pire avec ce photographe et je n'en parle pas beaucoup parce que j'ai honte d'avoir accepté tout ça. Voilà la honte qui revient dans chaque témoignage. Du coup, j'aimerais bien rebondir sur un truc sur ce témoignage, c'est le modus operandi avec l'alcool. Donc du coup, je vous déconseille tout le temps, en fait, quelle que soit la personne qui vous shoot, que vous consommiez de l'alcool ou des substances, quoi qu'il arrive, que ça soit même fumer ou voilà, prendre quelle que soit substance pendant un shooting, c'est non. Parce qu'en fait, simplement, ça va vous désinhiber, certes, mais en fait, ça va créer un espèce de flou où vous savez plus trop ce que vous faites, vous êtes plus trop sûr, et en fait, votre consentement, du coup, n'est pas libre et éclairé comme tu le disais tout à l'heure. J'aimerais justement parler de l'histoire. Donc, c'est un photographe qui a été condamné et qui est actuellement en prison, qui s'appelle Salim Berrada. Ça a fait beaucoup de bruit vers 2019-2020. C'était du coup un photographe parisien qui était assez connu, pareil dans le monde de la mode. Voilà, toujours ce truc-là un peu renommé, tu vois, un peu voilà, sur les réseaux, on savait ce qui c'était. Il faisait de l'excellent travail de mode, certes, mais en fait, il écumait Tinder, les sites de rencontres et les trucs comme ça pour trouver ses modèles. Ça déjà, c'est non. Vous trouvez pas vos modèles sur Tinder et tout ça. Il y a book.fr, il y a des façons en fait professionnelles de trouver vos modèles. Bref, et en fait, il trouvait ses modèles comme ça. Et une fois qu'elle se retrouvait en shoot avec lui, il demandait qu'est-ce qu'elle voulait boire, du vin ou autre chose. Soit il mettait quelque chose dans le verre, soit il mettait quelque chose dans le verre d'alcool. Et en fait, au bout d'un moment, les modèles étaient complètement désorientés. Ils profitaient de ce moment de flou pour les agresser sexuellement. Et en fait, quand elle rentrait chez elle, elle se disait « J'ai vécu un truc bizarre ». Toujours ce truc, tu vois, ce doute-là. J'ai vécu un truc bizarre, j'arrive pas à savoir quoi, mais je sens qu'il s'est pas passé un truc normal. Et en fait, elles avaient honte, comme toujours en fait dans ces histoires-là, elles avaient honte, elles en parlaient pas. Et ça s'est fait petit à petit, c'est un truc. Elles ont parlé à une autre personne, qui en ont parlé à une autre personne, et en fait elles se sont rendues compte qu'elles étaient deux, puis en fait elles étaient trois, et quatre, et cinq, en fait elles étaient une trentaine, je crois, sur tout Paris, horrible. Le mec s'est déjà fait attraper une fois, je crois qu'il avait du sursis, puis en fait non. Il a continué sur les sites de rencontres, il s'appelait plus Salim, il s'appelait Alex, il s'appelait Manu, il s'appelait machin, etc. À chaque fois il changeait de nom. Et en fait finalement il y a eu tellement de témoignages que c'est bon, ils ont fini par le coincer, et maintenant il est en tôle. Mais en fait ça a pris, je pense, 5-6 ans
avant que le mec soit enfermé et que enfin les témoignages soient pris au sérieux, que les nanas se disent en fait il s'est vraiment passé quelque chose de chelou quoi. Comme quoi, c'est important de libérer la parole des victimes, même si c'est difficile, Mhm. parce que c'est très souvent en ralliant les témoignages. Moi, je sais que j'ai fait ça avec un photographe. J'ai eu plus d'une trentaine de témoignages. Il y a eu d'autres personnes que je connais, des photographes qui ont fait la même chose et pareil. Mhm. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Je sais que c'est difficile. Hein. Moi, je vous demanderai jamais d'aller déposer plainte ou de parler. Vous faites bien ce que vous voulez, Mhm. mais c'est bien qu'elles aient pu en discuter. Bah oui. En fait, l'idéal pour pas se faire attaquer en diffamation, c'est d'en discuter par exemple à un photographe, Ouais. qu'on discute avec une modèle. Et souvent, En c'est comme ça. privé, tout ça. Puis en fait, finalement, les bruits, ça se sait vite. Puis il Exactement. n'y a pas de fumée sans feu. Je pense quand Oui. on parle des agressions sexuelles, je suis désolée, présomption d'innocence, etc. Moi, pour moi, c'est du bullshit. C'est si en fait les victimes n'ont aucun intérêt à mentir. Nous n'avons, en tant que victimes, je me mets dedans, aucun intérêt à mentir. En fait, dans la justice là maintenant, on ne gagne pas d'argent pendant les procès, on gagne rien du tout. En fait, limite, on perd plus d'argent qu'on en gagne, dans le sens où, à la rigueur, quand on va gagner un procès, les frais d'avocat vont être remboursés, c'est tout. Vous n'allez pas avoir d'argent, vous n'allez pas avoir de préjudice, etc. Et en fait, vous allez dépenser tellement d'énergie, tellement de force en fait à vous battre constamment contre les gens qui ne vont pas vous croire et qui vont vous pointer du doigt, que je vous assure que porter plainte pour ce genre de cas, c'est épuisant. En fait, c'est Exactement. épuisant. Et c'est pour ça d'ailleurs que peu de personnes vont porter plainte. C'est que en fait, le résultat, il est quasiment nul. En fait, finalement, il y a très très peu de cas où c'est pris en compte, où votre plainte est entendue. Il y a un procès déjà, il y a très très petit pourcentage, et le pourcentage de plaintes qui aboutissent est encore moindre. Donc finalement, on n'a rien. Enfin, je veux dire, on n'a aucun intérêt à mentir. Voilà. Exactement, merci beaucoup de cette précision qui était très importante. Mm. Et on le voit bien hein, dans tous les témoignages, surtout le troisième, Mhm. où il y a eu un procès. Mhm. Et moi, j'ai vu les preuves hein, pour ma part. Mhm. Je suis Ouais. sur les choquée qu'il n'y ait rien eu. Il n'y a Oui. rien eu. Alors que j'avais toutes les preuves, etc. Oui. Elles aussi. Et donc, effectivement, il n'y a aucun intérêt parce que, comme vous le voyez, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Ouais. Les personnes, regardez, il y a quelqu'un qui est drogué, ça a mis 6 ans avant qu'il soit Oui. condamné. Oui, Est-ce bah, qu'une victime aura envie pendant 6 ans de se battre c'est ça. pour rien, pour des fausses accusations, pour des rumeurs? Et en plus, j'ai envie de dire, plus la personne accusée est connue, plus elle a de pouvoir, plus elle a d'argent, plus c'est compliqué. Là, on va Exactement. prendre par exemple le cas Gérard Depardieu, mais même si ça n'a rien à voir avec la photographie. Bien sûr, mais tu peux totalement prendre le cas Voilà. Gérard Depardieu. Bah, finalement, il y a eu plein de témoignages, il y a eu des images même de propos qu'il tenait, enfin je veux dire dans un documentaire et tout ça. Et finalement, il a pas eu grand-chose quoi. Il Oui, non, tourne un mais- autre film et tout va bien. Et pourtant, ça a quand même été qualifié d'exceptionnel ce qu'il a eu. Ouais. Parce que c'est exceptionnel. Ouais, Et ça, c'est quand même problématique. En Ouais. tout cas, il y a une question à soulever. ouais. tout à Moi, fait. ce que je voulais rajouter concernant ce témoignage, c'était concernant la collaboration. Mhm. C'est pour ça que je vous parlais pendant le podcast qu'il fallait payer des photographes. Mhm. Au départ, ne faites pas de collaboration. Mhm. Payez quelqu'un. Ouais. Même si vous n'avez pas trop les moyens, que ça vous demande peut-être d'attendre, ce que je comprends totalement, tu as Mhm. l'opportunité. Mhm. Parce que souvent, cette collaboration, et elle le dit, hein, le fait que ce soit gratuit, Mhm. Il y a Ils moins se de sentent cadres en obligés. fait. Bah oui. aussi Oui, c'est ça, le, et tu te sens le obligé. Oui. contrat. Ouais. Le contrat aussi, si vous commencez, alors oui, je sais qu'il n'y a pas toujours des contrats, des fois Mhm. tu fais des collaborations, etc. Mais quand vous débutez, quand vous êtes jeune, Mhm. le mieux c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui soit cadré, de Ouais. payer, quitte à ce que vous ayez moins de photos, quitte Ouais. à ce que ça dure un peu moins longtemps. Vous allez peut-être être un peu frustré, mais je peux vous assurer que mieux vaut être frustré d'attendre Mhm. que d'être victime d'une mauvaise expérience. Après, payer ne garantit rien. Attention, hein, tu peux totalement être un photographe de renom, payer quelqu'un et que malheureusement, ça se passe Oui, mal. oui. Mais on évite au mieux cette espèce de culpabilité. On se dit, ah là là, parce que si tu payes, tu es la cliente. Mhm. Donc si tu as envie de dire non, tu dis non. Oui. Si tu as envie de partir, tu pars. Oui. Souvent, cette collaboration, elle est utilisée aussi un peu comme ascendant. Ouais. Et elle culpabilise, elle se dit, bah oui, mais bon. Puis il y a Ouais. cette flatterie. Mm. Ah bah oui, mais bon, moi je suis toute jeune, c'est quelqu'un de renom, puis c'est gratuit, puis prendre son temps gratuitement. Ouais. Un photographe, une collaboration, c'est jamais vraiment gratuit, parce que Mm. il Il en faut tire. qu'il y gagne quelque chose. Il a vos photos. Ah oui. Surtout si vous faites du nuit de la lingerie. Ouais. Il va avoir vos photos à vie. Ouais. C'est votre corps, c'est votre image. Ouais. Donc il n'a pas rien. Mm. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Également sur les remarques. Alors bon, je citerai Oui, c'est personne. vrai. C'est vrai. Je citerai personne, mais il y a eu un photographe très connu qui ne shootait que des filles très maigres. Mhm. Et c'est souvent le cas en photographie. Tu Mhm. voulais aussi
je crois, en parler. Oui, Ces dictates de la beauté où des photographes se permettent de dire qu'on est trop grosse. ouais, Pareillement, moi, je suis très tatouée, toi aussi. ouais, Alors parfois, il y a aussi cette sexualisation, tout à mais fait. parfois, il y a aussi ce rejet. Moi, je sais que j'ai été photographiée par un photographe qui me disait «Ah bah, tes tatouages, ça va pas du tout. Il Est-ce faut tout qu'il faut effacer. effacer?» Des choses comme ça. L'enfer. Ça, c'est non. Ouais. Vous avez des tatouages, Et vous euh, prend tel que vous êtes, en fait, voilà, c'est tout. Il y a pas à négocier, hein. c'est de la manipulation et en Oui, plus, c'est encore une fois, briser quelque chose, c'est pervers et ouais. ça fait partie des dérives aussi. Mmh. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que la majeure partie des photographes photographient des femmes blanches, maigres, assez jeunes? Mais moi, les feeds comme ça, je peux plus les voir. Je vais sur le feed d'un photographe et je vois que le même type le body type, le même type de visage et tout. Moi, je peux plus. Ça m'agace. Et en fait, pareil, j'ai l'impression de passer pour une folle en plus quand je le dis parce que je trouve pas ça normal qu'il y ait toujours le même type de corps qui soit mis en avant, que ce soit que des corps maigres, que des corps minces, que des corps blancs, effectivement. Ou ouais, ça me rend. Ou alors des corps aussi qu'on va qualifier de très jeunes, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, Oui, tu vois, comment on dit, un peu enfantin, un juvénile. peu, ouais, voilà, juvénile, voilà, c'est ça. Et ça me gêne aussi. Et c'est aussi un indice, si le photographe, vous allez sur son feed et qu'il Hmm. a que des femmes blanches très jeunes, hyper sexualisées, Ouais, ouais, bye. je Ouais, sais que par exemple, toi, dans ton feed, tu prends de ouais. tout le monde, de toute origine, de toute identité de genre, tu t'en fiches, en fait, Bah, tu parce que je choisis pars du pas. principe que tout le monde est beau, en fait. Même Oui, des gens qui se trouvent pas beaux, moi je les trouve beaux. C'est la personne qui m'intéresse, c'est pas le type de corps, quoi. Je pense que enfin, tout le monde est beau. C'est juste une question de confiance en soi et tout ça, quoi. Mais si toi, dans... En fait, pour moi, c'est très représentatif. C'est que si toi, dans ton feed, en tant que photographe, tu n'as que ce type de corps, c'est que limite, tu ne sexualises que ce type de corps, tu ne trouves beau que ce type de corps. Et du coup, ça a un effet. Déjà, ça veut dire que tu sexualises tes modèles. oui. Enfin, voilà, je sais pas, j'extrapole peut-être, hein, Non, non, mais mais voilà, on va être encore une fois on est qualifiés d'accord. de folles, parce que c'est vrai que quand on se dit, souvent les gens sont très réfractaires et se disent oh là là, mais c'est que je trouve le corps de la femme beau, oui. Ouais, ouais, Oh, tu trouves le corps de la femme beau, bizarrement, c'est que des femmes ouais, blanches très ouais. Et jeunes. très mince, Bon. ouais, c'est bizarre. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Vraiment, merci de ta confiance. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui, vous n'êtes pas fautifs, Mhm, vous n'êtes pas responsables. Il y avait des schémas qui étaient récurrents, cette espèce de flou, cette mhm, dissociation oui. qui arrive. Et cette emprise, Mhm, cet ascendant qu'il y avait constamment, mhm. ce truc où vous vous dites bah oui, mais bon, je suis pas sûre, je sens quelque chose, mais Ouais, bon, ah ouais, mais là il y a une remarque, c'est une personne, bon. ouais, Et c'est toujours le même schéma en fait, comme tu disais d'ailleurs au départ hein, ouais, dans ta présentation. Et nous, on est là vraiment pour vous dire attention, on n'est ouais. pas là pour vous pointer du doigt, on n'est pas là pour vous critiquer, c'est nous-mêmes, on s'inclut, on a vécu des mauvaises expériences Mhm, et c'est pour ça qu'on est ici et c'est pour ça qu'on témoigne aujourd'hui, pour vous protéger et mhm, aussi vous vous sentiez écouté et mhm. entendu. Sachez que vous pouvez aller sur Balance ton photographe si vous avez besoin de témoigner. Si vous avez été victime pénalement, vous pouvez aussi contacter sur Instagram Collectif Mhm, permet de mettre en relation les victimes, parce qu'on a dit que c'était aussi très important. En fait, mhm, on trouve des solutions pour mettre mhm, en lien les victimes, parce que sinon on a peur, on n'ose pas. Il y a aussi cette justice où des fois on manque de preuves, on mhm. manque de choses. Donc vous pouvez aller vers ces Instagram-là que je vous recommande. Des choses, Moi, je voulais ajouter un truc, les photographes qui couchent avec leur modèle, si c'est un truc qui se répète constamment, en fait même d'ailleurs, hein, si c'est un truc qui se répète pas, moi je vois ça d'un œil très bizarre aussi. et ben, un photographe qui drague ses modèles, Mhm. qui couche avec ses modèles, on a énormément banalisé ça dans le milieu de la photographie. Ouais, C'est problématique. On est quand même dans un cadre professionnel, quand ouais. bien même ce soit une collab. Alors attention, Mm. puisqu'on va se faire tomber dessus. Quand c'est une rencontre, on reste des êtres humains, ça arrive. Oui. Il y en a qui se mettent en couple, etc. Mais c'est différent. C'est-à-dire que si tu rencontres quelqu'un, tu as un coup de cœur, tu restes 10 ans avec la personne, c'est Mm. pas pareil que tu couches avec toutes tes C'est modèles. ça. Il y a un process, quoi. Voilà, soyez intelligents, faites preuve de discernement, parce qu'on se fait aussi Oui. beaucoup tomber dessus. Bah oui, mais moi je connais Michel, ça fait 30 ans qu'ils sont en Ouais, ouais, couple. bien sûr. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas parce que ça arrive et que c'est sain dans certains cadres que c'est sain tout le temps, en fait. Exactement. Moi, j'ai eu une expérience comme ça avec un photographe, c'était, je sais pas, en 2017 ou un truc comme ça. Très bon photographe, très connu sur les réseaux sociaux aussi. La première fois qu'on a shooté, je me
me suis sentie bien et tout. C'était un très beau gars. Je me suis sentie bien et tout ça. Puis après, il m'a envoyé des petits messages après le shoot en mode «Ah, t'étais vraiment belle, c'est joli, machin truc, etc.» Enfin, moi, je me sens saucée, forcément. Il a je sais pas combien de milliers d'abonnés. À l'époque, moi, j'avais pas autant d'abonnés que ça. Du coup, je me suis sentie un peu saucée. La deuxième fois qu'on a shooté, heu, voilà, pas trop, enfin, on s'est sentis un peu gênés, l'un et l'autre et je me suis dit: «OK, c'est peut-être qu'on se sent intimidés, que» bref, encore une fois, j'ai romantisé le moment, tu vois? Et en fait, le lendemain, il est revenu, on a couché ensemble. En plus, c'était un truc, c'était très, enfin, du sexe, mais bizarre, enfin, Mmh. voilà, comme si j'avais pas vraiment envie de ça, enfin, voilà. Et en fait, finalement, je sais pas, des mois plus tard, je me rends compte qu'il a couché avec, quasiment toutes ses modèles, il y a un call-out sur lui qui sort, il y a plein de témoignages qui sortent et je suis en mode: «Ah waouh, d'accord, OK». Donc en fait, c'est la seule fois où ça m'est arrivé de coucher avec un photographe et en fait, je me suis dit, je me suis fait manipuler, en fait, tu vois? Même si sur le coup, j'étais, consentante de l'acte en lui-même, bah, finalement, avec du recul, je me suis dit: «OK», je me suis fait manipuler dans le sens où j'ai vu, tu vois, quelqu'un m'a regardé ou s'est dit, «Elle est», voilà. En fait, quand il y a un schéma qui est récurrent, Mmh. malheureusement, c'est que c'est prémédité. Ouais, Voilà, c'est bien ça rodé ça en fait plus. mal, Ouais, mais il y a eu la même chose avec le photographe, qu'on citera pas, pareil, ouais. qui couchait avec toutes ses modèles et c'était la même chose, en fait Mmh. et en fait, il crée un lien parce que moi, j'ai souvent des témoignages, il y avait un photographe qui revenait souvent, il créait un lien, Mmh. pareil, tu te sentais flatté Ouais. et c'était on peut pas vraiment je sais pas après si toi tu qualifierais ça vraiment de viol parce qu'elle, en tout cas non, mais Ouais, il y a quelque chose quand tu as même vu, de c'est pas un con enfin, c'est un tu te consentement qui est sens éclairé sur le moment, mais en fait, non. voilà et c'est ça le témoignage que j'ai, Mmh. du coup, elles se sentent pas légitimes Ouais, et elles se disent: «Bah oui, mais je voulais bien, mais c'est pas un ouais, viol, c'est mais ça. c'est pas oui» Ouais, et ça, c'est vraiment problématique et c'est ouais. pas OK. Mmh. Donc merci, de ton témoignage. Je te remercie beaucoup pour ta présence, Avec plaisir. c'était super d'avoir pu apporter tes éclairages. Donc on peut te retrouver, sur X, sur TikTok, sur Insta et sur Patreon. Mmh mh. On peut te retrouver au nom de La Meuf Tatouée Là ou Crocodile. Mmh. On peut te retrouver sur Patreon également au nom de Crocodile, où tu montres du coup tes photos professionnelles. Pour conclure, est-ce que tu aurais envie de me dire quelque chose? Voilà, ça peut être, quelque chose, en rapport avec l'épisode ou non, un avis, un livre, une citation, je te laisse libre de conclure cet épisode comme tu le souhaites. Je fais écho à un des témoignages qui disait, je crois que c'était le numéro 2, où, la personne disait que, elle avait toujours voulu être mannequin, qu'elle voyait, ce métier comme quelque chose qu'elle idéalisait, voilà. Il y a un film qui est super qui s'appelle, Néon, démon, qui, parle en fait de l'industrie, de la photo, de l'industrie, de l'image en fait, d'un point de vue, général et qui traite très bien ce sujet-là. En fait, c'est un milieu qui est très dur, finalement. J'ai l'impression qu'il y a eu à un moment une espèce de prise de conscience. Moi qui suis née dans les années 90, j'ai vu un changement en fait sur les dictates du corps où c'est vrai que quand par exemple, quand moi j'ai grandi, on le voit dans les émissions télé ou même dans les trucs de télé-réalité, tout ça, c'était très grossophobe et tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est toujours là, mais un peu plus planqué et en fait, c'est une industrie qui est vraiment dure et en fait, si vous idéalisez cette industrie-là, cessez de l'idéaliser, simplement. C'est le seul message que je voudrais passer, aujourd'hui. Il y a un super épisode aussi dans American Horror Stories qui parle de ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est avec Top. le verre là, le truc, Oui. trop bizarre, ouais. Oui. Je te remercie pour ta présence. Ça me touche vraiment d'avoir quelqu'un qui soit à la fois modèle confirmé et à la fois photographe. D'ailleurs, je vous incite vraiment à aller déjà te suivre sur Billy Being Blue et shooter avec toi. Moi, j'ai eu l'occasion de shooter avec toi. Ça s'est extrêmement bien passé. Je me suis sentie très en confiance. Je trouve que les photos sont magnifiques. Elles sont d'ailleurs disponibles sur mon feed. Bon, même si pas toutes, parce que j'ai eu quelques petits problèmes de signalement. Mais j'ai pu quand même en poster. Donc, je te remercie. Et voilà, c'est la fin de Sœur Podcast. Je voulais vous remercier pour votre confiance. Je voulais remercier Jean aussi de leur accueil. On se retrouve ici dans une salle dédiée au yoga, aux interventions et je trouve ça vraiment génial. Et on se dit à bientôt pour un prochain Sœur Podcast et on se retrouve à la sortie de cet épisode pour un live Twitch. Donc vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch pour débriefer sur les dérives au sein de la photographie. Et n'oubliez pas que toutes les personnes qui sont citées et qui sont des agresseurs sont la tasse caca. Génial. Génie.